Je ne sais pas si vous avez remarqué un jour dans Internet un petit vidéoclip montrant de jeunes musulmans convertis sur les quais de la Seine à Paris en train de brandir des évangiles. Et quand ils voyaient une tête de Nord-Africain qui passait, ils se précipitaient sur lui en lui disant « Lis ça, tu verras ». Parce que l'évangile est interdit de lecture en islam. Ils connaissent le Jésus de l'islam qui est très, très différent du Jésus de l'évangile. Et j'ai rencontré, comme je viens d'Égypte, des musulmans convertis, que j'ai pu baptiser quelquefois parce que c'est très dangereux, c'est interdit. Mais ils me disaient, je me rappelle encore une des filles que j'avais baptisée, qui me disait, je lui dis, combien de pages d'évangile tu lis tous les jours? Elle me dit, mon père, je commence à lire et tout à coup je m'arrête. C'est beau, tellement beau. Pour la première fois, elle découvrait le Jésus de l'Évangile. Nous, chrétiens de vieille souche, excepté les baptisés qui vont se faire baptiser tout de suite, eh bien, on est des habitués. On a lu et relu l'Évangile. On le connaît par cœur ou presque. Il y a une usure qui s'est faite. On entend tout ça. Brum. Ça ne nous dit plus rien. Et il me semble, je me trompe peut-être, que l'Église du Québec demain sera désertée par les chrétiens d'autrefois, comme c'est en train de se faire d'ailleurs, et la nouvelle Église du Québec sera celle des Africains, des musulmans convertis, des athées convertis, qui pour eux, l'Évangile, c'est pas possible. Ce qui a fait la démocratie en Occident, ce qui a fait les droits de l'homme et cette charte internationale des droits de l'homme de 1948, ce qui a fait la civilisation d'aujourd'hui, c'est en grande partie le judéo-christianisme, en grande partie l'Évangile. On ne le sait pas. Et on ne se rend pas compte, une fois que le Québec aura basculé dans l'autre sens, on ne se rend pas compte de l'immense vide qui va s'installer. Et vous le constatez déjà. Les jeunes vivent devant un vide existentiel. Et c'est pour ça que dès que l'islam se présente, ils se jettent, corps perdu, dedans. L'Église a perdu sa vigueur, sa pertinence, sa foi. Vous allez me dire, vous êtes pessimiste. Je constate, je ne suis pas pessimiste. Je vois. Mais je ne suis pas pessimiste non plus, parce que je sais que demain sera plus beau, sera autre. Nous aurons une autre Église. Pas celle d'hier, ni d'avant-hier. On ne va pas faire du copy-paste de l'Église d'autrefois à celle d'aujourd'hui. On pense que la nouvelle évangélisation consiste à reproduire le modèle de l'ancienne. Non! Quelle sera l'Église de demain? Je ne le sais pas. Ah, tu ne le sais pas? Ben non, je ne le sais pas. Parce qu'elle sera tellement difficile, tellement différente de celle d'aujourd'hui, qu'on se dira, c'est pas possible. Je vous réfère à ma lettre au pape que j'ai écrite à Benoît XVI en 2007. Vous la trouverez dans Internet, lettre au pape Henri Boulade, où je lui explique ce qu'il doit faire. Ça vous fait rire, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que je vois ma vision de demain.
je montre que l'Église doit passer par une triple réforme. Réforme dogmatique et catéchétique, réforme pastorale et réforme spirituelle. 3 pages. Et j'écris dans cette lettre SOS pour l'Église de demain, il est -5. Et c'est dans ce contexte que je reprends un petit texte de la première lecture. Les textes d'aujourd'hui sont tellement riches que je me concentre sur un petit passage. Écoutez ça. Amos, dans l'Ancien Testament, c'est le prophète de la justice sociale. Avant Karl Marx, et des siècles avant Jésus-Christ, il prêche, il lutte, il dénonce l'injustice sociale. À son époque. Et voilà, quand Amasias lui dit « Va, tu seras prophète », et il répond ceci, écoutez bien, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète, j'étais bouvier. » Bouvier, c'est-à-dire qu'il gardait les bœufs. « J'étais bouvier et je soignais les figuiers. Mais le Seigneur m'a saisi. » Il m'a saisi, comme on saisit quelqu'un par le cou. Il m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit « Va, tu seras prophète pour mon peuple. » Boum! Cette parole s'adresse à vous. Vous n'êtes pas bouvier, je pense, ni cultivateur, j'en sais rien. Mais vous êtes employé de bureau, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes enseignante, vous êtes ce que vous êtes. Et quand je vous dis tu seras prophète, moi, je n'ai pas de formation théologique. Je ne sais pas, je n'ai jamais pensé à ça. Et bien je lui dis, tu vas y penser maintenant. Mais ça veut dire quoi être prophète? Ça veut dire quoi être prophète? Ça veut dire avoir de longs cheveux, une barbe, des ongles mal taillés. C'est ça être prophète? Vivre dans le désert? Manger des sauterelles? Non. Avec votre cravate ou votre robe ou votre complet veston, comme j'en vois ici. Eh bien, être prophète, c'est être tellement pris par une vérité qu'on la crie, qu'on ne peut que la crier. Possédé comme on est possédé du démon, on est possédé par l'esprit. Aujourd'hui, peu de monde, peu de gens sont possédés par l'esprit. Oui, on vient à la messe, on écoute les sermons, on prie de temps en temps, on n'a pas tué son père ni sa mère, on n'a pas volé, on n'a pas fait de hold-up. Donc on est bien, on est gentil. Oui, bien sûr. Et puis c'est tout. C'est tout. C'est tout. Si l'islam s'engouffre à toute vitesse actuellement dans notre société québécoise, c'est quoi? Hier, je faisais un tour, on venait me chercher. Et dans un carré de 100 mètres, on m'a dit mosquée une telle, mosquée une telle, mosquée une telle. C'était marqué. Des gens ouvrent un magasin et au-dessus, ils mettent la mosquée. Ils sont convaincus. Vous allez le reprocher? Ben non. Et pendant ce temps, au Québec, les églises ferment. Je dis, pourquoi elles ferment? On me dit, il n'y a plus de curés. S'il n'y avait pas ceux du Cameroun ou d'Afrique, eh ben, il y a longtemps que l'église du Canada serait morte. Mais bientôt, il n'y aura plus ceux du Cameroun, ni d'Afrique, ni du Vietnam, ni d'Asie. Alors, il y aura qui?
D'ailleurs, vous, on n'est pas prophète, on n'est pas prêtre, on n'a pas été ordonné. Vous croyez que l'Église, c'est la hiérarchie? C'est le pape, les cardinaux, les évêques et toute la succession. Ça, c'était l'ancienne conception de l'Église. L'Église comme ça. Avec Vatican II, l'Église devient comme ça. Autrefois, c'était le pape qui recevait la douche de l'Esprit Saint. Puis il y en avait un petit peu pour les cardinaux, un petit peu pour les évêques, et il restait ce qui restait pour vous, pauvres diables. Vatican II a renversé la pyramide. L'Esprit Saint tombe sur vous, la douche est sur vous. C'est nous l'Église. L'Église, c'est le peuple des fidèles. Vous allez me dire, le pape, il en recevra peut-être un petit peu à la fin. À la fête de la Pentecôte, il est dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles n'ont pas été à l'école de théologie, ils n'ont pas été ordonnés. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes auront des visions. Ça veut dire que l'Esprit Saint, ça veut dire que la Pentecôte, c'est l'Église porte ouverte. C'est l'Église, peuple de Dieu. C'est l'Église, vous et moi. Vous allez me dire, mais toi tu es prêtre, malheureusement. Bon, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Je suis prêtre et je fais mon métier de prêtre. Et je prêche. Et je donne des conférences. Et je parcours le monde. Comme j'ai à peu près 20 ans, j'ai décidé de faire le tour de la planète pour annoncer, parler, taper sur la table. Et jusqu'au dernier souffle, je le ferai. Et je voudrais que chacun de nous se sente tout à fait concerné en disant « L'Église de demain est entre mes mains. L'avenir du Québec est entre mes mains. » Ça suffit de contempler la télévision comme ça, un journal de 8 heures, disant « il y a des morts, oh, c'est dommage. Il y a des guerres, c'est terrible. Passons au match de foot. » On passe d'une tragédie à une comédie, à un match, à un défilé de mode. Et puis on ferme la télévision en disant « j'ai sommeil ». Voilà. Mes chers amis, le monde est à prendre. Le Canada est à prendre. Le Québec est à prendre. Ou c'est nous qui le prendrons, ou c'est le message du Christ qui l'emportera, ou bien c'est les autres. Il ne faut pas se lamenter en se disant « Ah, on ne savait pas ». Vous le savez. Nous le savons. Et à l'occasion de ces baptêmes qui vont se faire, où ils vont découvrir la foi, ils l'ont sans doute découverte déjà, eh bien, nous sommes tous appelés, baptisés, confirmés, à être l'Église, à être des prophètes, à être brûlés par la parole, brûlés par la vérité, brûlés par une conviction qui fait que nous ne pouvons pas ne pas parler et témoigner. Quand les apôtres, après la résurrection, se sont mis à proclamer Jésus, on leur a dit « Stop, tais-toi ». Et Jésus et Pierre, le pauvre Pierre, qui a tremblé devant une servante, il dit « Quant à nous, nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu et entendu ». Voilà. Nous, on nous fait taire. On a honte d'être chrétien. On cache sa croix. C'est pas bien. C'est pas politiquement correct de proclamer sa foi. Fichez-moi la paix. Vous proclamez McDonald's, et vous proclamez Sony, et vous proclamez Macintosh, ou tous les Mac. Et alors, et ma foi, on se cache. En fait, ceux qui proclament la foi aujourd'hui, c'est des protestants. L'Église catholique est frileuse. Elle a peur, elle a honte de son passé. Et alors, on se recroqueville. On s'excuse presque d'être chrétien.
Non, suffit. En Égypte, le chrétien qui est persécuté tous les jours, et des filles chrétiennes sont kidnappées tous les jours et violées et mariées à des musulmans. Il y a des magasins chrétiens brûlés. Eh bien, ils s'affichent leur croix et ils l'ont tatouée sur leur poignet ici. Ils n'ont pas peur de dire « Je suis chrétien, tuez-moi si vous voulez ». L'Église doit retrouver un nouveau souffle, un nouveau dynamisme, une nouvelle inspiration. Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier. Et le Seigneur m'a saisi. Aujourd'hui, mes chers amis, il vous saisit. Il vous saisit par la nuque. Il m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau et il m'a dit « Va, tu seras prophète pour mon peuple. » Amen.